Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 8 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre petite épopée au sein de l'Ebon-Hawk. On se souvient que la dernière fois on avait parlé avec Kreia. D'ailleurs on avait été assez impressionné de son niveau philosophique. Et aussi, faut bien dire aussi sincèrement que ça vient aussi en grande partie de celle qui fait la voix de Kreia. Alors, je ne saurais pas vous dire son nom. Il me semble que un jour j'avais quand même essayé de voir qui c'était. Et voilà, c'est quelqu'un de grand talent. Donc, même si évidemment elle ne nous écoute pas, je la remercie pour son travail parce que quand même, je trouve que elle va parfaitement avec le rôle. Vous voyez, hein, c'est franchement bien. Et elle arrive à donner quand même du sens à ce qu'elle dit, donc c'est très fort. Ceci étant dit, on en avait terminé avec elle, du coup, on avait fait toutes les répliques. Donc maintenant, on va passer à autre chose peut-être, hein, on va regarder un petit peu. Je sais pas, il y avait qui? Il y avait T3M4, il y avait Aton. Donc on va essayer de voir un peu tout ça, pour voir ce qu'on peut faire. Alors, apparemment, on a une unité HK endommagée, donc évidemment que là par contre, on pense directement à HK-47, hein, c'est évident. Donc effectivement, ce n'était pas HK-50 qu'on avait vu à Peragus finalement, mais le vrai HK-47 était ici. Par contre, évidemment, il a l'air défectueux, donc on va voir ça. On dirait un modèle HK, mais plus vieux et plus rouillé que celui que vous avez rencontré sur Peragus. Son centre d'alimentation est encore chargé, mais il lui manque plusieurs pièces vitales. Donc là, vous voyez, on peut faire un diagnostic. On dirait qu'il manque 4 composants vitaux à ce droïde. Un processeur, un châssis de remplacement, l'amas de contrôle qui est censé se trouver dans ce dernier, et enfin un vocabulateur. Donc en fait le truc est complètement détruit. Bon, vous me direz, il reste quand même le châssis d'ensemble, mais quand même. Hein. Donc, il faut savoir qu'on a récupéré le vocabulateur sur HK50 qu'on a détruit sur Peragus, on le met et on l'insère dans le centre. Voilà. Alors le problème c'est que tant que on n'aura pas les autres pièces, HK47 ne pourra pas se réveiller, hein, si je puis dire. Donc voilà. Donc c'est une quête. Reconstruire HK47. Voilà. Alors j'ai vu passer T3M4, je sais plus où. On l'a entendu mais je l'ai pas vu. Il est là. Alors. Parce que lui, je crois qu'il connaît beaucoup de choses. Hein. Je crois que c'était un des premiers à être sur le vaisseau, hein, très clairement. Donc je pense qu'il sait beaucoup de choses sous ses airs de ne pas y toucher, hein, très clairement. Parce que, effectivement, on a discuté un peu avec M. Revan dans les commentaires, et effectivement, il m'a dit que c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes dans la cage de Kolto du Harbinger. Vous êtes drogué par... effectivement HK50. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, l'Ebon-Hawk arrive et est rapatrié avec T3M4 à son bord. Mais je crois qu'il est tout seul, hein. Je crois même pas qu'il y ait Kreia en fait. Hein. Kreia, je pense que techniquement elle est dans le vaisseau site. Hein, je pense que c'est ça. Donc T3M4 est le seul gars qui est finalement de retour après une éventuelle disparition de Revan. Donc c'est quand même très fort. Donc il faut quand même questionner ce droïde. Tu peux arrêter de te déplacer constamment dans le vaisseau, je n'arrive pas à te mettre la main dessus. Tu sais d'où venait le droïde HK de la soute ? Tu n'es pas très convaincant, tu ne sais pas, c'est sûr ? Ouais. Donc apparemment, ce droïde cache beaucoup de choses. Hein.
On dirait que tu as subi d'importants dégâts au fil des ans. Quoi comme dégâts, par exemple? Donc tu as perdu la majorité des programmes de ton centre de comportement, en plus des dommages subis par ton châssis. Ah ouais, quand même. Alors déjà, je te recommande un truc. Hein. Commence tout de suite à prier pour ne plus perdre de fonctionnalité si tu ne veux pas que je te vende en pièces détachées. Hein. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je peux peut-être essayer de te réparer quand même. Hein. Allez, on essaye l'informatique. Très bien, laisse-moi jeter un œil. Ça devrait te rendre un peu plus utile, pas trop tôt. Grâce à vos connaissances en informatique, T3 a gagné +1 en intelligence. Qu'est-ce que tu racontes? Bon. Et alors vous voyez que là, techniquement parlant, on a passé un niveau, donc c'est plutôt pas mal. Alors je crois que les montants d'expérience sont fixes, donc il n'y a pas besoin, je crois, d'essayer de faire de la rétention de quoi que ce soit. Les montants sont fixes. Voilà. Donc vous voyez que là on a perdu de l'influence sur T3M4, c'est le mieux à faire hein, évidemment, puisque là encore je dirais que c'est surtout calqué, parce qu'en fait vous pouvez l'avoir en... Il faut que j'explique un truc quand même, c'est que ça pourrait paraître un petit peu étrange de dire que parfois il y a plus de points en perte ou en gain, parce que c'est pas tout à fait exact. En fait, la plupart du temps quand même, il y a un point à donner, et il peut être dans la double polarité, c'est-à-dire que soit il va se placer en gain, soit en perte. Voilà. Mais aussi parfois, il y aura des cas où il ne peut y avoir qu'un truc en gain ou que en perte. Hein. Et donc si vous faites l'opposé, vous n'aurez juste pas le point. Hein. Vous voyez, il n'y aura pas de changement d'état, hein, si je puis dire. Donc en gros, si je gagne par exemple un point en gain, il est possible que sur cette phrase, si je fais l'inverse, je ne vais pas pour autant gagner un point en perte. Vous voyez? Donc c'est ça, mais c'est plus rare, on va dire. Hein. La plupart du temps, c'est vrai qu'il y a la répartie dans les deux cas. Hein. Donc voilà, alors nous, on va s'inscrire dans, évidemment, quelque chose en perte avec T3M4. Alors voilà, comme ça, je prouve que c'est pas que en gain, parce que c'est vrai que les deux autres, ils étaient en gain, donc c'était pas encore, vous voyez, l'étape finale de la démonstration du fait qu'on peut aller en perte. Hein. Moi, là, je vais aller en perte. Il n'y a aucun souci. C'est exactement la même chose. Exactement pareil. C'est juste qu'à mon avis, le terme n'est pas approprié. Vous voyez. Hein. Ils auraient dû dire influence néfaste, peut-être, éventuellement. Vous voyez, parce que comme ça, vous dites, ouais, j'ai quand même une influence qui est néfaste, mais qui est quand même une influence. Parce que là, ça laisse sous-entendre que c'est une perte. Et alors forcément pour tous les joueurs, ils vont essayer, même s'ils sont du côté obscur, ils vont essayer de faire tout le monde en gain, vous voyez, donc ça va être une catastrophe, hein, évidemment. Parce que vous perdez évidemment des points du côté obscur, forcément, si vous êtes d'accord avec tout le monde. Voilà, hein, ça fait bouger votre aura. Donc du coup on a passé un niveau. Avant quand même, on va finir les réparations. Donc... Tu m'as tout l'air d'avoir besoin d'une vérification de routine. Ne bouge pas, ce ne sera pas long. Ça y est, j'ai fini. C'était un peu plus long que je pensais. Alors, grâce à vos connaissances en réparation, T3M4 a gagné +1 en constitution.
Bien, nickel. Alors ensuite, on peut réessayer, alors sachant que voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois. Je crois qu'il y a 3 étapes à peu près. Sauf que il faut quand même le niveau en informatique et le niveau en réparation suffisant. Hein, voilà. Donc c'est notable. Donc on réessaye. Et vous voyez que ça passe pas. Cette fois ça passe pas. On n'a pas assez en informatique ou même en réparation je pense. Voilà, on va quand même essayer avec le talent de force, on sait jamais. Mais à mon avis ça va pas passer. Non, non, voilà. Ça passe pas, hein, ça passe pas. Donc on n'a pas assez. Hein. Ah merde, mais c'est quoi ce bordel, putain? Pourquoi on a fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, attendez. Ah ouais. Bah ouais, on le prend sans le vouloir, vous voyez, j'ai cliqué trop vite parce que je voulais vraiment passer vite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait apparemment une phrase en question. Voilà. Comment ça s'est passé du coup pour qu'on arrive à avoir ça? Réparation peut-être? Ah, c'est cette phrase là, oh putain, j'avais même pas vu. D'accord, mais ne viens pas te plaindre si tu pars en morceaux. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi alors? Pourquoi on a eu la phrase tout à l'heure? C'est un truc de fou ça quand même. Mais comment on a fait en fait? Non, mais je sais pas comment on a fait alors. Vous êtes témoin, tout à l'heure on a vu le. C'est incroyable ça. Mais on a fait quoi du coup pour avoir ça? À moins qu'on ait réessayé encore derrière, faites voir. Non mais c'est dingue, on n'arrive pas à reproduire le truc pour arriver au point... Putain, c'est incroyable. Oh. Incredible. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris parce que franchement... What the fuck? Non mais là on a tout essayé de toute façon, hein. Je vois pas pourquoi ça serait... Réparation, non Oh là ça donne rien, je comprends pas là, franchement. Donc ça donne accès si vous voulez à l'amélioration, comme si on avait une table, donc ça c'est bien, mais... Bah, franchement je sais pas ce que j'ai fait là, franchement. Et le gars il repart direct, hein. Putain mais reviens. Oh j'aurais pas dû dire ça, putain. Non mais écoutez, j'arrive pas à reproduire l'exploit, hein, donc... Je ne comprends pas. Non, je sais pas. Bon écoutez, hein, on recharge, on va passer le niveau maintenant, on en a terminé avec lui. C'est bizarre en plus que c'était un point qui n'était pas notifié dans mes fiches, hein, donc c'est étonnant. Je sais pas. Bref, peu importe. Je reverrai ça à la capture, hein, ça sera peut-être un peu l'occasion de voir ce qui a fonctionné ou pas. Donc du coup, gain de niveau. Niveau 9. Au niveau des compétences, ah bah du coup on pourrait presque mettre en informatique et effectivement démolition. Ah, tant qu'on n'est pas proche du
du niveau 20, on va continuer quand même à mettre en démolition et en sécurité. Faut vraiment avoir un bon score pour se permettre peut-être ensuite de mettre moins, parce que sinon on va être bloqué. Même réflexion que la dernière fois. Alors, au niveau des dons, alors ça fait plaisir parce que c'est vrai que depuis quand même pas mal de temps, là, on faisait surtout des dons utilitaires hein, pour arriver à avoir des compétences de classe. Maintenant, on en est libéré. Hein. Concrètement, c'est le cas. Donc, je vais regarder un petit peu ma fiche parce que là aussi, c'est délicat. Donc, une fois qu'on a les 3 compétences de classe, il est temps de passer au combat. C'est vrai qu'on est, bon, on est pas mal, on s'en sort, mais c'est encore pas non plus la panacée. Donc, il faut commencer à partir sur quelque chose qui va nous arranger, qui est combat à 2 armes. Voilà. Pour pouvoir porter 2 armes et avoir une attaque supplémentaire, en fait, hein, tout simplement. Donc là, pendant les prochains niveaux, je vais pas faire dans l'original. Les 3 vont aller ici. Voilà. Donc là, c'est le premier. Au niveau des pouvoirs. Alors, au niveau des pouvoirs, on obtient la très très bonne vitesse de chevalier. Voilà. Ça, c'est très 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 fort. Aussi, on va enchaîner avec la résistance à l'énergie améliorée, très très forte. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà. Et puis maintenant, on va aller parler à Aton. Comment elle va, l'ancêtre? Toujours sur le retour? Pour quelqu'un qui n'a rien à dire, je la trouve plutôt bavarde. Tout ce qu'elle profère, c'est des insultes. C'est étonnant qu'elle ait survécu aussi longtemps, même pour un Jedi. Et d'après vous, quel âge elle a? Elle était peut-être jolie dans le temps, mais elle a dû avoir une vie difficile pour être fripée comme ça. Elle vous plaît vraiment? Vous n'avez pas essuyé un tir de blaster récemment? Faut dire, je sors de tôle. S'il y avait un ordinateur potable sur ce vaisseau, je vous assure qu'on ferait un petit tour en hyperespace, direction le quartier rouge de Nar Shaddaa. Bah, faudrait d'abord se débarrasser de l'ancêtre. Alors... Arrêtez de bavarder. Contentez-vous de piloter. Vous appelez ça piloter? Si Peragus faisait figurer autre chose que Telos sur sa carte d'astronavigation, on aurait moins de problèmes, croyez-moi. Si Peragus est mort, alors Telos est à l'agonie. Et on peut toujours essayer de la ranimer. On devrait pas tarder à y arriver. Vous pouvez toujours vérifier notre route sur la carte galactique derrière vous. Oublions ça, j'ai quelques questions à vous poser. Ah non, 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 vous voyez, moi je respecte votre vie privée. Est-ce que je vous en pose des questions, hein? Enfin, à part celle-ci, je veux dire. Pourquoi la carte galactique serait-elle d'une utilité limitée? Eh bien, le système d'astronavigation est verrouillé par un code vocal. Mais ce T3 tient aussi lieu de système d'astronavigation. On peut tracer un itinéraire, mais sans le T3 pour effectuer les calculs, on percutera tôt ou tard un astre quelconque. Du moment qu'il vole pas le vaisseau, c'est déjà ça. Qui a codé vocalement le système d'astronavigation? Aucune idée. Le précédent propriétaire, peut-être. Il aurait bien besoin d'une révision, mais c'est du boulot. On se contentera du droïde, en attendant mieux. D'accord, donc visiblement, si on nous fait état du précédent propriétaire, on peut penser tout de suite à Revan, évidemment. D'ailleurs, je l'avais déjà évoqué un peu auparavant, mais semble-t-il que ça peut être que lui, effectivement. Pourquoi quelqu'un verrouillerait-il le système d'astronavigation? Allez savoir, pour que personne quitte le système à bord du vaisseau, par exemple. Ou n'en retrouve la trace. C'est ce que les contrebandiers font tout le temps pour que la République ne puisse les intercepter. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, en gros, dans l'hypothèse, hein, on n'est pas encore sûr à 100%, mais dans l'hypothèse que ce soit Revan, il aurait voulu cacher ses traces. C'est vraiment très étrange. Hein. Que savez-vous sur ce droïde assassin HK? Mis à part qu'il était à vos trousses, j'en sais pas plus que vous.
Mais vous avez trouvé la solution. 0 droïde, 0 problème. Qu'est-ce qui les rend fous, ces droïdes? Bonne question. Certains sont conçus comme ça. D'autres se mettent à dérailler du jour au lendemain. En tout cas, faut s'en méfier. Parfois, c'est à cause d'ordres contradictoires. Vous leur donnez trop d'infos, vous leur dites de faire quelque chose qui les dépasse, et ça leur déglingue le module comportemental. Il arrive aussi que leur mémoire sature et qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Ah, à propos, je crois que ce petit compacteur d'ordures aurait besoin d'une révision. Quand je vous disais que les droïdes étaient fabriqués pour tomber en panne, en plus ils sont bêtes et prévisibles. Bien. Arrêtez de bavarder, contentez-vous de piloter. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Pas d'autres. Il y a eu plein d'occasions sur Peragus où un sabre laser aurait été utile. Alors, il est où le vôtre? Ah, mon sabre laser. Les exilés ne sont pas autorisés à conserver leur sabre laser. Ah bon? Moi qui pensais qu'un Jedi était uni à son sabre laser à la vie et à la mort. Et c'était un sabre à double lame? C'était une lame simple. Logique. J'espère que le rouge n'est pas votre couleur préférée. En fait, il l'était. Son cristal avait la couleur d'un œil de l'Aigrac. Génial. Vous allez pouvoir vous éclater avec le Seigneur Sith. Quand on sera mort. Oh, ça devait être quelque chose. Si vous l'aviez encore, les Sith y réfléchiraient à 2 fois avant de nous chercher des noises. Le problème ne se pose pas, on me l'a pris il y a longtemps. Ah, c'est bon, oubliez ça. Comme je disais, vous pouvez toujours vérifier notre route sur la carte. Là, sur la paroi, devant vous. Voilà. Donc là, il nous indique la marche à suivre, donc évidemment, on va s'exécuter. Et on va passer à la deuxième partie du jeu, qui est Telos. Alors, Telos, c'est quoi, hein? Telos, c'est tout simplement, si vous voulez, la continuité quand même d'une sorte de fil rouge de démarrage qui nous conduira assez loin quand même et qui n'est pas encore le plat de résistance. Hein, on va dire qu'on finit l'entrée pour l'instant, hein, si je puis dire. Donc Telos, c'est quand même le gros démarrage. Hein, c'est la première ville, si je puis dire, et qui restera, parce que Peragus ne restera pas, parce qu'on ne peut plus y revenir. Donc voilà. Mais Telos, c'est la première planète sur laquelle on pourra revenir si on le veut. Hein, voilà. Donc c'est quand même du serious business, mais on est encore dans le prologue, dans le sens où, généralement dans les KOTOR, là où vous commencez à vous amuser, c'est quand vous avez plusieurs choix. Hein. Là, c'est pas le cas encore, hein, donc on n'a pas encore été totalement dans le vif. Hein, voilà. Bref, allez, on va sur Telos, station Citadelle. C'est parti. Attention, ici le contrôle du hangar de la station Citadelle. Module d'appontage 126. Veuillez rester où vous êtes. Le lieutenant Dahlgren va venir vous accueillir. Ce sera tout. J'aime pas ça. S'ils croient que c'est nous qui avons déclenché l'explosion... Voilà le comité d'accueil. Pas de gaffe, ils sont peut-être pas au courant des événements. Je suis le lieutenant Gren, des forces de sécurité de Telos. J'ai reçu l'ordre de vous placer en détention provisoire suite à la destruction du complexe minier de Peragus. Alors, on va tout de suite être clair, vous et moi. Nous n'avons rien à voir avec ça, je vous le dis. Quoi qu'il en soit, les circonstances de votre arrivée sont pour le moins suspectes. Il m'est impossible de vous donner plus de détails en raison de la nature de l'enquête. En attendant, il va vous falloir nous remettre votre vaisseau et tous vos droïdes, afin que nous en assurions la garde. Oui, toi aussi. Tu es un droïde. Et tu vas finir sous clé. Nous allons également prendre vos armes et armures personnelles jusqu'à la fin de l'enquête. C'est scandaleux, vous n'avez aucune preuve. Vous êtes les seuls témoins de la destruction du complexe minier. D'où l'obligation de vous garder sous surveillance tant que nous n'avons pas une idée plus précise
de ce qui s'est produit. Je refuse de cautionner cela. Nous partons. Regardez autour de vous. Même si vous parveniez à tous nous vaincre, il suffirait que le poste de contrôle du hangar ouvre le champ McCone pour que vous vous retrouviez éjecté dans l'espace. Alors évitons d'avoir recours à la manière forte, si vous voulez bien. Je vais partir, mais tôt ou tard, vous le regretterez, je vous le dis. À votre place, je changerai de ton. Mes hommes vont vous soulager de votre armement. Suivez-moi. Oh non, me dites pas que je retourne à la casse-prison. Vous ne resterez pas longtemps ici. Au moment où je vous parle, nous préparons les quartiers où vous et vos compagnons serez hébergés. Quelqu'un reviendra bientôt pour vous escorter jusqu'à votre appartement, au module résidentiel 082. Une cage de force, c'est ridicule. Comme je vous l'ai dit, ceci n'est que temporaire. Le temps pour nous de trouver une autre solution. Je suis désolé, mais jusque-là, vous devrez nous supporter. Attendez, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai de nombreux détails à régler. Vos questions attendront. Alors toi, tu payes rien pour attendre, mon petit gars. Tu vas voir. On risque de rester ici un moment. Autant se mettre à l'aise. Quelque chose ne tourne pas rond. Je sens un danger imminent. C'est donc ça le dernier des Jedi. J'avoue que je suis un peu déçu. Laissez-moi sortir de cette cage et vous verrez combien vous êtes désolé. Je suis sceptique. Mais du moins vous semblez avoir de l'esprit. L'échange a mis à prix la tête des Jedi. Et vous valez assez cher, vous savez. L'échange? Comme s'ils embauchaient des tireurs à 2 balles de votre espèce. Eh, j'ai plus de talent qu'il n'en faut pour être embauché par l'échange. Vous, les chasseurs de primes, vous tenez pas la route. Dans le genre mercenaire, y a rien de plus nul que vous dans toute la galaxie. Entre vous faire bosser vous ou un Mandalorien, j'engagerais plutôt le Mandalorien. Aucun Mandalorien ne m'arrive à la cheville. Vous connaissez des Mandaloriens qui auraient été capables de s'infiltrer à l'intérieur de cette station en prenant l'identité d'un garde Et aussi surcharger nos cages de force en s'arrangeant pour que ça passe pour un accident? T'as même pas assez de tripes pour te battre avec moi, minable. Évidemment. J'aurais pu surcharger vos cages de force. On vous veut vivant. Mais si je leur rapporte votre cadavre, je suis sûr qu'ils ne se plaindront pas. Nous sommes sur une station des FST. Comment comptez-vous vous enfuir? Les caméras de sécurité ont mystérieusement cessé de fonctionner. Et il n'y aura pas de témoins. Vous avez cherché à vous enfuir, ce qui m'a obligé à vous tuer. Et quand les FST comprendront que je ne suis pas des leurs, je serai déjà loin. Finissons-en. Allons, venez Jedi. L'heure est venue de mourir. Eh, laisse-la tranquille, tu cherches la bagarre? Attaque-toi plutôt à moi si t'en as dans le bide. Vous m'avez eu une fois mais pas deux. Je finirai bien par vous régler votre compte. Ce ne sont pas une vieillarde, un fou et un Jedi incapable de se défendre qui me résisteront. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide que ça, vraiment. Alors qu'il aurait pu nous tuer dans nos cages, le mec, croyant qu'il peut avoir le dessus sur un Jedi, 2 Jedi même, plus un gars quand même, qui se débrouille pas trop mal au corps à corps, le mec ouvre nos cages de force. C'est surréaliste, franchement. On a de la chance, puisque le mec est un incapable de première catégorie, vraiment. Alors déjà, avec un pouvoir, il est déjà KO le mec. Donc il va pas faire long feu. Les caméras de sécurité ont quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Un homme à terre! Vite! Appelez un médecin! Très bien, Jedi. Vous allez reculer lentement et entrer dans cette cage de force.
en gardant les mains en évidence. Coopérez, et nous ne serons pas obligés de vous abattre. Allez, lieutenant, ils ont déjà tué. Qui est-ce? C'est Batourem? Impressionnant. Vous avez laissé un assassin infiltrer vos rangs. Rem n'est pas un assassin. Batourem est en permission. Il ne devrait même pas se trouver à bord de la station. J'ignore qui est cet homme, mais ce n'est pas lui. Dommage que personne ne s'en soit aperçu avant qu'il n'ait essayé de me tuer. Nous vous avons trouvé un appartement dans le module résidentiel 082. Vous y resterez consigné jusqu'au terme de l'enquête sur l'affaire Peragus. Vous êtes sous la protection des FST. Je filtrerai moi-même tous les visiteurs qui accéderont à vos quartiers. Nous allons faire tout notre possible pour clarifier cet incident. Génial, encore une enquête. Putain, mais ça va durer combien de temps? Alors déjà, Peragus, c'était la Zermie. Là, c'est la Zermie. On n'a pas notre vaisseau, on n'a pas notre équipement. Putain, mais ça va durer combien de temps? Quand c'est qu'on sera libre dans ce bordel? Vous voyez, c'est quand même fou, quoi. Hein. Apportez le rapport de cet incident au lieutenant Yima, soldat. Elle va s'en charger. Quant à vous, suivez-moi. Nous allons vous conduire à vos appartements du module 082. Bon, allez, on se dépêche hein, quand même, parce que là, quand même, Gren, il commence à me courir sur le haricot. Hein. Voici les quartiers où vous serez consignés. 2 de nos hommes seront postés en permanence à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, je vérifierai moi-même l'identité de tous vos visiteurs. Il n'y aura plus d'incident. Et juste au cas où, vous pourriez pas nous laisser un blaster ou deux? Combien de temps je vais rester ici, bordel? Difficile à dire. Un de nos vaisseaux est en train de fouiller les débris du complexe de Peragus. Il se peut que votre séjour soit bref. Nous vous tiendrons informés. C'est toujours mieux qu'une cage de force. En cas de problème, nous vous contacterons à l'aide du terminal mural. Allons-y. C'est pas bon ça. Il faut que nous quittions cette station. Pourquoi devons-nous partir? Que pensez-vous que les FST vont trouver sur Peragus? Ça pourrait amener les... Laissez tomber, tant qu'on est coincé ici, ça n'a aucune importance. Kreia, qu'en pensez-vous? Nous ne pouvons pas rester trop longtemps au même endroit. Mais ce n'est certainement pas un hasard si nous sommes ici. Je dois méditer là-dessus. En attendant, reposons-nous. C'est ça, méditer. Moi, j'ai du sommeil en retard. Bon, alors on va se reposer. Bon, vous me direz, c'est mieux déjà que une sorte de cage de force, c'est sûr. Mais enfin bon, quand même, on est retenu prisonnier et l'enquête, on ne sait pas ce qu'ils vont trouver. Concrètement, le truc a été détruit quand même par des tirs. Alors c'est vrai que, faut que je rappelle un truc, c'est que depuis l'épisode, si vous voulez, le premier épisode, où vous aviez des cinématiques, hein, j'ai enlevé toutes les cinématiques. Pourquoi? Parce que ça a fait bugger, ça a créé un bug. Alors, certains s'en sont rendus compte, d'autres pas, mais ça a créé un décalage comme j'ai jamais vu de ma vie. Tout était en dessus de tout. Vraiment, c'était un bordel comme j'ai rarement vu. Donc, ce que j'ai fait, comme KOTOR 1 d'ailleurs, que je mettais les trucs à part, là, je me suis dit, dans KOTOR 2, il n'y a pas de cinématique indispensable. En gros, c'est quoi? C'est des arrivées de vaisseaux, etc. Donc je me suis dit, je les enlève toutes et on n'en parle plus jamais. Parce que ça m'a tellement créé de problèmes ce jour-là. J'ai mis au moins 1h30 pour tout détricoter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le son, ça allait. C'est la vidéo qui n'y était pas. Donc du coup, ça a créé tout un décalage bizarre. Et c'était l'enfer. J'ai jamais connu ça de toute ma vie de let's player, si je puis dire. Hein. Donc voilà, hein, je voulais pas me reprendre la tête, et depuis il n'y a eu aucun problème, hein, vous voyez, mais voilà. Donc surtout que les cinématiques n'apportent pas énormément de choses. Hein. C'est vrai que vous loupez quelques petites choses, notamment on a vu la transition là, lorsque on passait de Peragus à l'hyperespace, ça fait un peu, on dirait qu'il manque quelque chose, mais bon, on devine ce qui se passe, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas l'essentiel, donc je me permets de le retirer, sachant que ça m'enlève une grosse épine du pied. Je pourrais les réintégrer, mais vu l'intérêt de chaque cinématique,
je pense pas le faire. Vous voyez, autant dans KOTOR 1, quand on avait la révélation de Revan, cette fameuse cinématique, ouais, là, putain, c'est fondamental. Donc là, je l'ai réintégré. Mais là, vous verrez que je verrai. Peut-être qu'il y en a certaines que je mettrai, mais je vous promets rien. Et de toute façon, vous comprendrez ce qui est en question, hein, je pense. Voilà. Et puis au pire, je ferai moi-même un peu les transitions. Hein, voilà. Oralement, ça devrait suffire. Bref, donc du coup, là, en gros, c'est le bordel et on va se reposer. Alors, c'est quoi ce bordel? Oui. Je voudrais que vous m'en appreniez davantage au sujet de la force. Très bien. Dites-moi ce qui vous anime. Ce lien qui nous unit, j'aimerais en savoir plus à son sujet. Enfin, quoi que non, attendez. Parce que là, c'est en train de sonner derrière, donc je pense qu'on va d'abord répondre à l'appel, hein, parce que Pourquoi sinon... vous répondez pas aux centrales? Ils ont pas l'intention de nous laisser tranquilles, apparemment. Très bien, j'y vais. Alors, identification Soka Linou, officier FST. Acceptez l'appel. Excusez-moi, quelqu'un veut vous parler. Moza, représentant les intérêts itoriens pour tout ce qui a trait à la restauration de Telos. Vous pouvez lui parler, le lieutenant Gren a déjà vérifié son accréditation. Qu'est-ce qu'il veut? Il prétend vouloir vous parler de la part de Shodo Abad. C'est tout ce qu'il a accepté de dire. Bon, au moins, de toute façon, ça nous fera une diversion, vous voyez, ça nous fera une petite façon de se changer les idées, hein, donc très bien qu'il entre. Très bien, je vais l'en informer. Pourquoi n'est-il pas venu en personne? C'est à quel sujet? Non. Pouvez-vous m'en parler? Non, quel est le problème? Ah, la Xerka, ça faisait longtemps. Alors la Xerka, pour ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas suivi notre let's play sur KOTOR 1, c'est en gros, on va dire, une entreprise qui est très solide sur le plan galactique et qui, on va dire, n'est pas très regardante. Hein. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de souci si on doit utiliser les ressources, etc., manipuler des esclaves. Il y a vraiment un côté très offensif avec cette entreprise. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je résume. On a une situation où ils ont commencé à restaurer la surface de Telos, hein, qui était complètement ravagée. Ça fonctionnait bien, ils achetaient leurs provisions à Onderon. Et puis,
les relations entre les deux planètes s'est détériorée, et du coup, le coût des matières premières a augmenté. Et du coup, la Xerka qui arrive derrière ça, et qui, elle, propose des prix défiant toute concurrence. On se demande comment et pourquoi d'ailleurs. Et évidemment, eux sont dans la merde, donc ils demandent une aide de ma part, sans doute. Cela, on peut leur demander en quoi la Xerka nuit-elle au projet de restauration. Du coup, quel intérêt la Xerka peut-elle avoir à faire ça? Ah, c'est bizarre, hein. Un revendeur d'armes qui essaye de s'intéresser à tout ça, c'est très étrange, c'est vrai. Comment se sont-ils emparés des zones de restauration? D'accord. En quoi puis-je vous aider? Me guérir? Moi? Shodo Abad ferait mieux de se consacrer à son propre peuple, si celui-ci souffre tant. Alors c'est vrai que là on voit tout de suite que Kreia, mon maître, s'inquiète effectivement que je puisse recevoir des modifications pour me restaurer moi-même au sein de la force, puisque j'ai été brisé. Donc c'est intéressant de le noter. Je pense que je vais lui dire j'y penserai. Hein. Je ne dis pas oui fermement, on verra si j'ai le temps. Hein. J'y penserai. Allez, bien. Nous allons peut-être pouvoir dormir sans être dérangés. Eh bien, se reposer. Apparemment, pas du tout. Donc, voyons voir ce qu'on a là. Donc, identification B4D4, Corporation Xerka, secteur Citadelle. Tiens donc le parti opposé, si je puis dire. Hein. Prendre l'appel. Bonjour, je suis B4D4, assistant administratif de la Corporation Xerka, division de Citadelle. J'essaie de vous mettre en relation avec Jana Lorso, président de notre division. Puis-je vous la passer? Qu'est-ce qu'elle veut? Je regrette, mais je l'ignore. Je ne suis hélas qu'un simple assistant administratif. Puis-je vous la passer? Oui, allez-y. Merci, je vous la passe. Bonne journée. Merci d'avoir pris mon appel. Comme mon assistant a dû vous le faire savoir, je suis Jana Lorso. Pourquoi m'appelez-vous? Je crois savoir qu'un Itorien est entré en contact avec vous. Nul doute qu'il a tenté d'obtenir votre aide en jouant sur votre culpabilité et en multipliant les menaces voilées. Je ne me souviens pas d'avoir fait l'objet de menaces de sa part. Oh, parce qu'il n'a pas mentionné l'échange, je suppose? Ni le fait qu'il souhaite vous aider à résoudre vos problèmes? En d'autres termes, il n'a pas mentionné que les Itoriens ne conduiront pas l'échange jusqu'à vous si vous acceptez de travailler pour eux. Non, il n'en a pas parlé. C'est sans importance. Je vous présente mes excuses. Je n'avais pas l'intention de vous faire perdre votre temps en parlant des Itoriens. Continuez. Je suis persuadée que vous avez une certaine influence, et je préférerais vous savoir de mon côté plutôt que de celui des Itoriens. Leur mysticisme et leur stupidité se dressent en travers de la voie du progrès et du profit. Je ne viens toutefois pas vous demander votre aide, mais vous proposer un travail.
travaillé pour la Xerka, et vous verrez qu'elle sait se montrer très reconnaissante. Si cela vous intéresse, présentez-vous à nos bureaux du module résidentiel 082. B4D4 vous dira quoi faire à votre arrivée. En quoi est-ce que les Itoriens posent problème? Leur projet pour la restauration de Telos n'a aucun sens, et ils nous font perdre du temps. À les écouter, il faudrait rendre à la planète sa beauté naturelle. Mais comment appliquer une telle théorie au développement et à la consommation des ressources, ou encore à la planification des zones urbaines, je vous le demande? Sans parler du développement des sites touristiques. C'est tout bonnement impossible. Les Itoriens dépensent des millions de crédits pour mettre en œuvre un projet qui ne rapportera rien. Si ça continue, ils vont obliger la République à s'endetter pour financer quelques bosquets et un générateur de climat gros comme un petit continent. De quel genre de travail s'agit-il? Je préférerais en parler en privé. Je me ferai une joie de répondre à vos questions quand vous viendrez dans nos locaux. Je viendrai quand je pourrai. Excellent. Bonne chance pour votre enquête, et à bientôt, j'espère. On retourne se coucher. Quand ils se décideront à nous relâcher, on partira sur le champ. Expliquez-moi quelque chose. Je n'ai ni le temps, ni le désir de vous donner satisfaction. Si elle a fait la guerre... Vous voyez, les Jedi sont pas des mauviettes, normalement. Oui, et que sont-ils sans la Force? Prenez le plus grand des chevaliers Jedi et dépouillez-le de la Force. Que reste-t-il? Ils en ont besoin. Ils en sont dépendants, plus qu'ils ne le croient. Observez-les quand ils manient un blaster ou un sabre laser, et vous ne verrez rien de plus qu'une femme ou un homme, ou un enfant. Mais perdre tout ça, je savais pas qu'ils en dépendaient à ce point. Ne soyez pas étonnés. De bien des façons, vous êtes plus doué qu'un Jedi. Vous pouvez survivre là où ils ne le pourraient pas, simplement parce que vous n'entendez pas la Force comme eux. C'est assez ironique, et c'est pourquoi je tolère maintenant votre présence. Mais perdre ses capacités à ce point, pour un Jedi, ça paraît exagéré. Il y a longtemps qu'elle n'a plus connu de guerre. C'est le conflit qui nous rend forts, et l'isolement qui nous affaiblit. Ajoutez à cela qu'elle s'est détournée de la guerre, qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour l'oublier, et vous finirez par comprendre. Nous avons assez parlé de cela. Nous ne lui rendons pas service en évitant ce sujet en sa présence. Je vous informe que le gouvernement télosien vient d'achever son inspection du complexe de Peragus. Apparemment, le Harbinger était présent sur les lieux. C'est lui qui serait responsable de la destruction de la station, même s'il est parti avant l'arrivée de nos vaisseaux. Les enregistrements récupérés dans les décombres indiquent que les mineurs ont péri suite à un sabotage qui s'est produit quand vous étiez incarcérés avec vos compagnons. Vous n'êtes donc plus consignés dans vos quartiers. Toutefois, la République a décidé d'envoyer un vaisseau sur place. Elle exige que vous restiez à bord de la station jusqu'à la fin des recherches. Pourquoi la République envoie-t-elle un vaisseau? Pour mener une enquête plus approfondie sur la destruction de la station et pour retrouver un vaisseau qui a disparu, le Harbinger. Combien de temps vais-je devoir rester ici? Le séjour est déjà en route et devrait arriver d'ici quelques jours. En attendant, ces quartiers sont les vôtres. L'Ebonok est toujours sous le coup d'une réquisition? L'identification du vaisseau est terminée. Veuillez vous rendre au poste DFST dans le module de divertissement 081 pour y remplir les papiers nécessaires. L'Ebonhawk aura quitté la fourrière quand vous serez prêts à partir. Et mon droïde T3M4? Quand vous aurez rempli tous les papiers, votre droïde sera transféré à bord de votre vaisseau, de même que les armes et armures qui vous ont été confisquées. Et maintenant, on va pas rester planté là. Il faut qu'on trouve un moyen de partir de cette station, que ce soit à bord de l'Ebonhawk ou d'un autre vaisseau. Et si on allait à Nar Shaddaa, quand on a quelqu'un à ses trousses, c'est le meilleur endroit pour se noyer dans la foule. Alors, Kreia, qu'en dites-vous? C'est difficile à dire. Je suis sûr que nous ne sommes pas venus sur Telos par hasard. Mais nous avons déjà passé beaucoup trop de temps ici. Même si le Harbinger a été détruit sur Peragus 2, d'autres sites se dirigent sûrement vers nous.
Mais il se peut que nous trouvions d'autres Jedi sur cette planète. Des Jedi qui nous aideraient à retrouver nos capacités, ou à briser le lien qui nous unit. Et vous en pensez quoi? D'autres Jedi, il faut que j'arrive à trouver des informations là-dessus, je pense. Vous allez avoir du mal, mais ça ne coûte rien d'essayer. Bien, voilà, nous voici un petit peu libres, j'ai bien dit un petit peu, puisque on peut sortir de l'appartement, ce qui est déjà pas mal. Hein. En attendant, on a quelques quêtes qui se sont mises. On va passer quelques niveaux. Avec Kreia notamment, donc... Voilà. Alors au niveau des pouvoirs de Kreia, donc... C'est vrai que ça pourrait être utile quand même. Effet de zone. Toujours en sagesse. Et pour les pouvoirs... on va partir sur la foudre, je pense. Alors Atton, on peut continuer à lui mettre des niveaux, puisque vous voyez qu'il est que niveau 8. Hein. On va aller jusqu'à 11, hein, je rappelle. Sagesse. Donc nous, on va mettre ça. Et alors, j'ai la réponse hein, maintenant. On va mettre dans attaque en puissance. Voilà, on mettra dans attaque en puissance. Donc... tant pis, ça nous coûte, si vous voulez, enfin c'est pas que ça nous coûte, mais c'est indirectement, on prend pas le gain de ce qu'ils ont mis en critique déjà. Donc ouais, indirectement ça nous coûte un don de plus, on va dire. De toute façon pour l'instant, on va poursuivre avec la science du combat à deux armes. Voilà. Voilà, et bien on peut continuer mes amis. Alors là, il faut faire un petit peu attention, puisque... il y a des choses qu'on va devoir garder. Et ça, je l'avais noté dans mes fichiers. C'est-à-dire qu'il y a des zones là. Il faut vraiment faire gaffe parce que... il faut pas griller nos cartouches. Alors, on va fouiller un petit peu quand même. Mais il faut faire attention. Donc c'est pas ici. Vous voyez, là, il n'y a rien. Là, celui-là, il est bloqué, il est verrouillé. On verra peut-être plus tard pourquoi. Ça, c'est le groupe d'appartements C, vous voyez. C1, C2, C3. Donc ça, c'est bon de le noter, voilà. Ensemble d'appartements. Et on arrive, si vous voulez, un petit peu dans un truc... un peu genre... avec une tonalité un petit peu acier. Une sorte de citadelle. Il y a quand même un petit peu des arbres, mais bon, c'est vite fait, quoi. Hein. Là, c'est le groupe d'appartements B. Verrouillé. Qu'est-ce que l'échange vous veut exactement? Vous avez des pièces de droïde? Bien. Voilà, donc lui, il a des trucs pour droïde, notamment, donc c'est un vendeur.
Alors, est-ce qu'il y a des matériaux pour HK? Pas vraiment, hein, apparemment. Voilà. Donc là, pour l'instant, lui, on s'en balèque, puisque il n'y a rien de particulier. Là, on peut pas ouvrir. Et le groupe d'appartements. Voilà, alors c'est ça. Vous voyez, quand vous arrivez là, n'ouvrez surtout pas cette cantine. Sinon, vous allez, si vous voulez, déclencher une scène avec un mec qui va vous dire qu'est-ce que vous faites chez moi. Et là, vous pouvez juguler donc du côté obscur et aussi de l'influence. Hein. C'est un point d'influence, vous voyez. Donc c'est très important, si vous voulez, de bien garder ce truc, parce que comme ça, quel que soit le compagnon, j'ai bien dit quel que soit le compagnon, vous pourrez faire un ajout de gain d'influence. Très très précieux. Très 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 précieux. Et ils sont rares ces trucs, hein, comme ça. Vous voyez, il y a une deuxième cantine ici. Alors je sais pas quel appartement c'est exactement, hein, mais bon, on va pas prendre le risque, hein, de toute façon. Et alors là, on a Monsieur Hara. Faites voir. Tu nizamanja yuma lordawata no sanasdika. Qui êtes-vous? Dovrei kun mwili wosa slima po wanga sawana mucha. Que faites-vous ici? Davadumpa munsuru kupla liyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanji yuma. Tonghite mosi jochia yumba ditawa e bawatune ruta. Laissez-moi deviner, vous avez une dette de jeu à rembourser? Kawana bota yuntatanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Quel est le problème alors? Jikono tai yuna palawalit basa makaranwa nirotu guru nichurota. C'est pourtant ce qui est arrivé, vous avez perdu. Dahupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Évidemment, vous l'avez réduite en esclavage. Dahupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Kavadumpa munsuru kupla liyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanji yuma. Combien en voulez-vous? Watakla tunji mularayi mulakritirite krakolo mebosa. Bien, je vais voir ce que je peux faire, hein, déjà. Muliwrawa iberendi atia wishnu nunga se. Utati ramata mandrakotu sa minarinkadin. Bien, donc nouvelle quête. Vous l'aurez compris, il va falloir récupérer Ramana, enfin, voir si on peut pas faire autrement aussi, hein. Il y a toujours plusieurs façons de faire. En tout cas, on va déjà voir qui est ce Doton Het. Voilà, on en a fini avec les groupes d'appartements, c'est pas mal. Donc, on va aller plus loin. Alors, vous voyez que ça, c'est en fait des terminaux d'information. Et on peut aussi se téléporter, en fait. Hein. Donc, en fait, en gros, RP parlant, c'est une navette, hein, qui vient nous chercher. Mais en réalité, voilà, vous avez compris. Attendez, parce que là, je me suis perdu. Là, voilà, donc c'est par ici. Alors, je crois qu'on va commencer par un truc très marrant. C'est le videur, si je puis dire, l'homme de main de l'échange.
Alors on va lui parler. Sobojut sama pitom. No sukama rentisi renti. Manama akropaputani kris. Ouvrez cette porte ou vous êtes mort. Dosokanki. Jiso maranesh insando krapamoletek. Marawana chiso yutraka. Dans ce cas, vous êtes mort. Je vais le réduire au silence. Et voilà. Alors ce qui est drôle avec ce mec, c'est pas que ça soit un simple garde ou je ne sais quoi. C'est que le gars va repopper encore et encore. Alors pas le même gars, mais sa fonction. Et on pourrait se dire, ouais mais du coup c'est du axe. Non, c'est pas du axe parce qu'il y a quand même un nombre limité de gardes qui vont réapparaître. Au bout d'un moment, l'échange en aura marre et il y aura plus de gardes tout simplement. Voilà. Donc ça c'est assez fun. Donc évidemment, et l'intérêt notamment de faire ça, c'est que ça vous permet quand même vraiment d'avoir des points du côté obscur de manière vraiment rapide en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc là on va voir les bureaux de la Xerka. Bonjour, je suis B4D4, assistant administratif de la corporation Xerka, division de Citadel. Que puis-je pour vous? Qu'avez-vous à m'apprendre sur la Xerka? Les opérations de la corporation Xerka s'étendent dans de nombreux systèmes et vont de la vente de médicaments à celle d'armes lourdes pour vaisseaux spatials. Ici, sur Telos, elle s'implique activement dans le projet de restauration, dans l'espoir qu'il deviendra un modèle pour les futures opérations de ce genre. Bonjour. Je souhaite rencontrer Jana Lorso. Mais bien sûr, elle vous attend. Passez cette porte et suivez le couloir, c'est sur la droite. Bien. Ok, donc sur la droite. Donc il y a des mercenaires et des employés. Je savais que vous finiriez par venir. Je suis persuadée que nous parviendrons à un accord satisfaisant, autant pour vous que pour moi. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Au nom de la Xerka, permettez-moi d'être la première à vous accueillir sur Telos. Vous m'aviez parlé d'un travail. Qu'auriez-vous éventuellement à me proposer? À bord de la station Citadel, notre principale préoccupation est la restauration de la surface de Telos. La République souhaite rendre rapidement la planète habitable, pour que cela serve d'exemple à d'autres systèmes solaires. Un budget assez généreux a été alloué à Telos, mais Shodo Abbat et ses Itoriens ont commis beaucoup d'erreurs et en ont déjà gaspillé une bonne partie. Pour un projet de cette taille, il est nécessaire de tout planifier avec soin et de limiter les dépenses au maximum, ce que Abbat semble incapable de comprendre. Mais la Xerka reste optimiste, et nous avons encore de nombreux postes à pourvoir. Quelqu'un ayant votre expérience gagnerait beaucoup d'argent à notre service. Les Itoriens se plaignent. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je comprends pourquoi vous éprouvez de la sympathie pour eux, mais croyez-moi, vous n'aidez pas Telos en venant en aide à ces amateurs. Oh, bien sûr, les intentions de Abbat sont louables, mais elles ne suffisent pas. Et son plan consistant à rapatrier des spécimens biologiques d'Onderon est bien trop onéreux. Le programme ne pourra jamais l'intégrer. Abbat est totalement inconscient. Il aura dépensé tout son budget avant que la moitié des zones de restauration ne soient en service. La Xerka a l'intention d'utiliser les ressources de Telos pour aider au financement du projet de restauration. Cet apport d'argent sera extrêmement bénéfique à long terme. Mais Abbat est trop égoïste pour se projeter au-delà de ses préoccupations personnelles. Vous comptez utiliser les ressources de la planète elle-même? Nous avons découvert que la surface de Telos était recouverte de bases militaires détruites ou abandonnées lors de l'attaque des sites. Tout ce qui peut être récupéré sur place peut être soit vendu pour financer le projet, soit remis en service. Heureuse de... À bord... Il faut que j'y réfléchisse. Très bien. Voilà.
Donc on va d'abord y réfléchir avant d'accepter. Et on va aller parler à Monsieur Shodo Abbat, hein, évidemment. Et alors, vous voyez, il y a un nouveau garde. Voilà. Donc on va lui parler. Chinjiboa, Banakluchi, Untamisa, Kraweno, Roto. Vous savez ce qui est arrivé au dernier Rhodien qui a refusé? Kumasone, Machido Pachawa, Chanamaba. Vous avez récupéré sa place. Et maintenant, laissez-moi passer. Dakosha, Nichotoro, Punta Chakorso Wama, Gotashjuna Rananashani, Visitisa Cholo. Dans ce cas, vous êtes mort. Retour à l'envoyeur. Hop là, on n'en parle plus. Bien. Je vois que c'est 1h06. On va s'arrêter là, écoutez. Donc la prochaine fois, on ira parler à Shodo Abbat, qui est juste là, en fait. Et ensuite, il faudra quand même qu'on récupère nos affaires et qu'on récupère l'Ibonok. C'est quand même très important, hein, évidemment. Bien. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 9 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.